premier cours de gymnastique hypopressive. C'est un cours que vous allez devoir répéter peut-être plusieurs fois pour certains. Prenez le temps, il faut d'abord bien acquérir la technique du mouvement d'hypopression. En quelques mots, donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, pendant la gymnastique hypopressive, vous allez toujours créer une aspiration au niveau de l'abdomen. Alors, je vous montre. Pour créer l'aspiration au niveau de cette partie-ci, il va falloir lever la partie du haut. Donc, imaginez votre abdomen comme un cylindre. La partie du dessus, c'est votre diaphragme. Et la partie du bas, on pourrait appeler ça un capuchon du bas, c'est votre périnée. Donc, vous avez au-dessus le diaphragme qui va se relâcher quand il va monter. Le transverse aspiré va se contracter vers l'intérieur, donc c'est le muscle abdominal le plus profond, va se contracter vers l'intérieur, et votre périnée va être aspiré par l'élévation du diaphragme, et donc lui il va se contracter en remontant. Et donc vous verrez qu'on va contracter ici des fibres musculaires involontaires au milieu du transverse et au milieu du périnée. Et c'est ça l'objectif de l'hypopression, et vous devez bien comprendre. L'objectif ultime, c'est de relâcher au plus le diaphragme. Plus vous allez le relâcher, plus il va monter. Plus il va monter, plus votre transverse et votre périnée vont se contracter automatiquement. Donc, ce n'est pas une contraction volontaire, c'est une contraction qui résulte de relâchement du diaphragme. Alors, pour relâcher le diaphragme, comme il est dans la partie haute et qu'il faut qu'il monte, il faut de l'espace ici. Donc au niveau de la cage thoracique, la première chose qui va être la plus simple, c'est qu'on va expirer. Parce que quand vous expirez, vous avez en fait déjà votre transverse qui se contracte, vos muscles abdominaux se contractent, mais surtout votre diaphragme se relâche. Parce que en expirant, le vide d'air ici, au niveau des poumons, va laisser la place au diaphragme qui va monter. Donc il va remonter. Alors, une fois qu'on n'aura plus d'air dans ce diaphragme, on va créer ce qu'on appelle une fausse inspiration. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, comme ça vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, je suis ici assise. Je vais inspirer. Mon diaphragme va descendre. Et en expirant, il va remonter. J'ai déjà mes abdos qui se contractent. Et puis, à la fin de l'expiration, ce que je vais faire, c'est ce mouvement-là. Donc vous avez vu, j'ai fait ce qu'on appelle une fausse inspiration. Donc j'ai expiré l'air que j'avais dans la cage thoracique, je vide l'air à fond. Quand je n'ai plus d'air, je bloque. Et là vous bloquez 1 ou 2 secondes et vous vous détendez pendant ces 2 petites secondes. Et puis vous faites un mouvement d'avalement, mais sans prendre de l'air. Donc souvent, je compare ça aux enfants qui font les poissons, donc ils font ce mouvement-là. Voilà, pour la grimace. Ou alors, quand vous aspirez un spaghetti, alors vous faites ça, mais sans prendre de l'air. Okay, donc là, j'ai pris de l'air. Maintenant, je le fais sans prendre de l'air. Et là, vous allez sentir le diaphragme qui remonte. Essayez, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez l'essayer assis ou couché sur le dos. Je vais vous montrer sur le dos, comme ça. Vous voyez la différence. Et voilà, je ne suis pas du genre à me déshabiller. Mais voilà, pour ce cours-ci, quelquefois, je remontrerai mon t-shirt parce que je pense que c'est important que vous ayez une vision de travail qui doit être effectuée. Donc, on est ici. Voilà, on va inspirer. Vous pouvez le faire avec moi. Hein. Expirez. Donc, souvenez-vous, dans les principes de base, j'avais dit à l'inspiration, ouvrir la cage thoracique. Donc, j'inspire. J'ouvre la cage thoracique. On va encore prendre une respiration complète. La même chose, j'inspire. Et en expirant, je vais vider l'air à fond. Vider l'air, sans bloquer. Ensuite, quand
je détends mon ventre, et puis je fais la fausse inspiration. Et je relâche, je reprends l'inspiration. Alors vous verrez, vous allez tenir plus ou moins longtemps. Au début, on ne tient pas très longtemps quand on fait des exercices d'hypopression. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous verrez qu'au début, on tiendra même pas 10 secondes. Il faudra à un moment passer au-delà des 20 secondes. Voilà, si vous avez à 30 secondes, ce sera juste magnifique. Mais vous verrez aussi que dans mes entraînements, j'ai des entraînements dynamiques, où là, on va enchaîner. Donc, ce sera un peu plus cardio, mais vous verrez, c'est assez bien pour la dynamique et la respiration. Donc, ici, on va le refaire encore ensemble. Juste prendre le temps de faire les 3 respirations. Après les 3 respirations, on bloque. Donc, vous expirez à fond. On bloque. Pendant 2 secondes, on se détend. Et puis après, vous pouvez boucher votre nez, ça va vous aider. Et vous faites la fausse inspiration. Je vais le refaire avec vous, et cette fois-ci assise, et je me mets un peu en oblique, comme ça vous voyez à chaque fois un peu des choses différemment. Voilà, c'est un peu difficile pour moi évidemment de le faire et de parler en même temps, mais voilà, je vais essayer de faire ça au mieux. Donc on va inspirer, venez avec moi, ouvrez la cage thoracique et expirez. Et vous allez expirer avec la gauche, donc pas comme en pilates, avec les lèvres, avec la gauche. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez, videz l'air à fond. Videz, 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 encore. On bloque et on avale. Et on reprend la respiration. Très bien. Vous allez encore le faire maintenant. Je vais vous donner juste le rythme. Je vais à moitié le faire avec vous. Comme ça, je peux un peu plus vous donner les consignes pendant que vous faites l'exercice. Je vais me mettre sur le dos. Je vous invite à venir avec moi aussi sur le dos. Au début, je pense que c'est assez simple. Donc, on y va ensemble. Mettez-vous sur le dos. Repensez déjà un peu aux 4 principes de base qu'on a vus tout à l'heure. Donc 1, on s'auto-grandit, on ouvre bien la cage thoracique. 3, vous placez bien votre bassin et vous pensez ici à vos épaules. Donc on n'est pas là, essayez de déjà tirer les épaules ici loin de vos oreilles. Okay, vous voyez déjà en faisant ça, le ventre va déjà un peu se creuser. Alors c'est parti, on y va ensemble. 3 respirations, inspirez et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Inspirez par le nez. Expirez avec la gorge, comme si c'était un long soupir. Allez-y, expirez, expirez. Prenez le temps vraiment de bien vider l'air à fond. Videz, 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 videz. Bloquez. 1 ou 2 secondes, détendez le ventre. On est en apnée, on ne prend pas d'air et on avale. Maintenant que vous êtes en apnée, allongez-vous. Allongez la nuque, stabilisez bien les épaules loin des oreilles, tirez les mains loin de vos épaules. Vérifiez que vous êtes en position neutre, que le bas du dos n'est pas écrasé sur le tapis, faites attention à ça. On a le pubis et les hanches à la même hauteur. Très bien, et on ouvre bien la cage thoracique. Je sais que j'en ai déjà perdu l'un ou l'autre, mais c'est pas grave. Respirez, récupérez. Si vous êtes toujours en apnée, tenez encore quelques secondes et puis on reprend ensemble. Voilà, très bien. Alors, vous pouvez récupérer. On va refaire exactement la même chose. Prenez le temps de bien faire l'expiration. La dernière expire, vous devez vraiment vider l'air à fond. À fond. Il ne faut plus avoir d'air. Okay, quand vous avalez, faites attention
il ne faut pas aspirer de l'air, parce que si vous aspirez de l'air, l'air va venir dans vos poumons et votre diaphragme ne peut pas remonter puisqu'il n'a pas de place. Okay, donc essayez vraiment de garder, de garder l'air expulsé. Ne prenez pas d'air, pincez le nez si c'est nécessaire. On y va, on refait ça. On inspire, ouvrez bien la cage thoracique. Et on expire. Inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Videz l'air à fond. Prenez un peu plus de temps. Expirez, 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 expirez. Encore, 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 encore. Allez, on vide l'air à fond, à fond, à fond. Bloquez. Bouchez le nez. Relâchez le ventre et avalez. Et vous restez en apnée. Tenez en apnée. Repensez aux 4 principes. S'auto-grandir, ouvrir la cage thoracique, tirer les épaules loin des oreilles, loin des épaules, les mains loin des épaules, et la position neutre, on n'écrase pas le bassin. Et sentez ici que vous creusez le ventre. Allez, tenez encore un petit peu. Plus vous tenez en apnée, mieux c'est. Et vous pouvez relâcher, inspirer. Alors, très important, quand vous avez fini l'apnée, si vous voulez vérifier si vous avez réussi l'exercice, vous devez avoir envie d'inspirer. Comme vous avez expiré l'air à fond avant l'apnée, quand vous n'avez plus d'air, vous avez envie d'inspirer. Donc, vous devez vraiment avoir ce mouvement de inspiration. Je vais vous le montrer en faisant une petite apnée de quelques secondes. Donc j'inspire, j'expire, je bloque, voilà, c'est de ça que je parle. Ok, vous comprenez? Donc quand vous avez fini l'exercice d'avalement du diaphragme, vous devez absolument sentir cette envie d'inspirer et ce ventre qui se regonfle doucement. Ok? On refait la même chose. Restez sur le ventre. Restez sur le ventre pour le moment. C'est un bon repère pour votre dos. Alors, on est là. Les bras le long du corps. Allongez déjà bien la nuque, vérifiez que vous êtes en neutre. Et on est parti pour les 3 respirations. Inspirez. N'hésitez pas à mettre les paumes de main vers le haut, ça va vous ouvrir un peu plus les épaules. Allez-y, inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez, 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 ouvrez. Expirez, videz le ventre. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la gorge. Videz l'air à fond. Videz, 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 videz. On bloque et on avale. On s'auto-grandit. On éloigne les épaules des oreilles. On allonge les bras. On vérifie la position neutre. On ouvre bien la cage thoracique. Allez, essayez de tenir encore un petit peu plus longtemps. Tenez encore quelques petites secondes. Je vous attends. Grandissez-vous, sentez quand vous grandissez, que vous appliquez bien les 4 principes de base, que l'aspiration est plus forte. Ça, c'est très important. Voilà, très bien. Vous revenez avec moi. Alors, on va faire exactement la même chose. On va juste changer la position des mains. Donc, une fois que vous serez en apnée, venez avec moi, vous allez essayer. On va le faire d'abord sans l'apnée, d'accord? Donc, juste pour que vous sentiez le mouvement. Donc, mettez-vous avec les pieds dans l'axe, les pieds pas trop loin cette fois-ci. Et vous allez donc observer ce qui va se passer au niveau de votre ventre. D'abord en vous grandissant. Ensuite, en mettant les mains vers l'intérieur, les doigts face à face, en éloignant bien les épaules des oreilles, donc faites attention de
garder d'être bien loin des oreilles. Et en faisant une petite pression sur vos mains. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon bras, mais voilà ce que ça donne. C'est déjà mon ventre qui se creuse. Donc vous devez sentir qu'en vous auto-grandissant, vous avez ici votre ventre qui se creuse. Alors on peut ajouter une petite chose en plus, c'est que vous allez avoir la sensation que le milieu des omoplates, cette partie-ci, le haut du dos, doit un peu s'écraser dans votre tapis ou le sol, hein, peu importe. Donc vous devez sentir que vous vous auto-grandissiez sans laisser monter les épaules et dans cette position-là que vous voulez appuyer sur le haut de vos omoplates, donc le haut du dos, vous allez sentir automatiquement en appuyant ici, l'appui du bassin va se libérer, donc il y aura moins d'appui au niveau du bassin et un peu plus dans les pieds, ce qui est mieux. Okay, donc vous sentez ça? Voilà, maintenant vous relâchez les bras et on va refaire la même chose mais avec l'apnée. On viendra mettre les mains seulement une fois qu'on est en apnée. Okay, donc une fois que le diaphragme est déjà bien levé. On y va ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Videz l'air à fond. Videz, 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 videz. Bloquez. On détend, on avale. Donc poussez dans vos mains, gardez bien les doigts vers l'intérieur et vous vous auto-grandissez et surtout vous poussez le haut du dos dans le tapis. Sentez que le poids du bassin dans le tapis est plus léger et que vous avez plus de poids dans vos talons et dans le haut du dos. Allez, essayez de tenir. Si vous avez lâché, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre. Si vous êtes un peu plus rapide que moi, n'hésitez pas pendant que je parle à faire les exercices. Hein. Mais n'allez pas trop vite en hypopression parce que si vous allez trop vite, vous allez perdre en qualité parce que vous n'allez pas avoir le temps de récupérer et puis ça va tourner dans la tête. Donc allez-y doucement, pour le moment on y va vraiment mollo, on est au tout premier cours ici. Donc le but c'est de bien sentir d'abord la technique du mouvement d'hypopression. Okay, donc ce mouvement ici avec vos mains, ça vous aide à sentir l'importance de l'autograndissement. Donc quand vous vous autograndissez, regardez ici si je me mets toute petite, mon ventre va avoir plus tendance à être poussé. Si par contre je me grandis ici et qu'en plus je rajoute mes mains, eh bien mon diaphragme va déjà se relâcher et les abdominaux se contracter. Okay, donc on va refaire celui-ci encore une fois. On y va. On inspire, on ouvre bien les côtes. On expire. Encore, inspirez. Ouvrez les côtes. Vous pouvez accompagner le mouvement avec vos mains. Encore une fois, inspirez. Et là, on expire, on prend un peu plus de temps. On vide l'air, allez-y, encore. Videz. Sans contracter vos abdos, bloquez le nez, relâchez et avalez. Mettez les mains dans le haut de vos jambes, poussez avec vos mains sur le haut de vos cuisses, ne laissez pas les épaules monter et appuyez le poids du corps plutôt dans vos talons et dans le haut du dos. Et on s'auto-grandit. Sentez l'allongement. Attention sans écraser. Ne faites pas ça avec votre dos. Le bas du dos reste bien neutre. On s'auto-grandit. Allez-y, tenez encore quelques secondes. Et vous pouvez relâcher. Voilà, très bien. Eh bien, ça c'est notre première séance. Elle n'est pas acquise tout de suite. Refaites-la. Si vous n'avez jamais fait de cours de gymnastique hypopressive, refaites ces séances plusieurs fois. Je vous avais dit dans mes consignes d'entraînement, selon vos objectifs, combien de fois par semaine vous devez répéter l'hypopression. Suivez les consignes et faites cette séance-là plusieurs fois tant que vous ne maîtrisez pas le mouvement d'hypopression, que vous ne sentez pas l'avalement du diaphragme. Alors, chose très
important. Si vous avez l'habitude de faire des abdominaux, souvent la partie ici du haut de vos abdominaux va être très tendue. Donc pour les personnes qui sont généralement très sportives et qui ont une sangle abdominale très forte, mais forte au niveau plutôt dynamique, pas en profondeur, il va falloir vraiment détendre toute cette zone. Okay, donc ça va prendre du temps avant de creuser ce ventre. Pour que le ventre se creuse, il faut des répétitions, ça ne viendra pas la première fois. Les sensations que vous devez ressentir après avoir bien compris ce cours et avoir bien senti, c'est vraiment le bas du ventre qui va se contracter en remontant. Vous devez sentir toute cette partie-ci qui tiraille un peu vers le haut. Et pour certains, vous allez aussi le sentir dans le milieu du dos, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que votre transverse, il est aussi dans le milieu de votre dos. Donc c'est normal de sentir ici des tensions. Voilà, donc répétez ce cours, vous passerez au cours suivant qui sera un petit peu plus cardio, parce qu'on enchaînera un tout petit peu plus, mais il faut vraiment bien maîtriser celui-là afin de faire le suivant. Voilà, à bientôt, entraînez-vous bien, suivez bien les consignes et tout ira bien. Bye bye.